Amen. Ce Jésus, il est merveilleux. Ce Jésus, il est doux. Ce Jésus, il est bon. Amen. Alors nous avons vu dans les autres réunions précédentes concernant qui est Jésus réellement. Et nous avons vu ce que Jésus, il représente pour nous, le chemin que nous avons vu, celui qui nous emmène vers le Père. Et ce soir, nous allons encore aller un peu plus loin, de connaître au-delà de son nom. De ne pas arrêter seulement de dire, j'ai entendu parler de Jésus, je connais son nom, mais on doit découvrir la personne de Jésus. Amen. Et avec l'expérience, plus qu'on marche avec une personne, on apprend à connaître la personne bien-aimée. On ne connaît pas une personne le jour au lendemain. Si quelqu'un me dit, bon, voilà, aujourd'hui, ça fait un mois ou 2 mois que j'ai rencontré ma fiancée, j'ai rencontré mon fiancé, et bien je connais bien. Je dis non, tu viens de découvrir, tu vas apprendre au fur et à mesure. Ça prend le temps, bien aimé, pour connaître quelqu'un. Ça prend le temps de vivre ensemble. Alors plus qu'on vit avec le Seigneur, plus que nous allons connaître mieux le Seigneur. Amen. Et quand on connaît mieux le Seigneur, c'est pas seulement de savoir ce qu'il est capable de faire. Mais quand on découvre le Seigneur, on va découvrir aussi en même temps ce que le Seigneur nous demande d'agir de la sorte. Quand nous voyons des chrétiens qui n'arrivent pas à agir de la sorte comme son Seigneur, ça veut dire qu'il n'apprend pas qui est réellement Jésus. Voyez-vous? Vous savez, ça c'est l'imitation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, plus que vous marchez avec une personne, vous allez à certains moments marcher comme la personne. Oui ou faux? Si la personne marche par les bras, vous aussi vous allez commencer à balancer les bras. Si la personne parle sur le bout des langues, ou bien parle dans la bouche, vous aussi vous allez commencer à parler dans la bouche. Est-ce vrai, Jérémie? Parle mauricien maintenant. Normal. Voyez-vous? Donc, c'est juste pour vous donner une illustration bien aimée. C'est normal, c'est normal. Mais quand plus on marche avec Jésus, on apprend à découvrir le Seigneur bien aimé, vous serez obligé d'agir comme lui. Vous serez obligé de penser comme lui. Vous serez obligé de voir les choses comme lui bien aimé. Et à certains moments, vous allez faire certaines choses, le Seigneur a dit non, Jésus s'il était là, il n'aurait pas fait ça. Voyez-vous? Vous allez vous comporter, quelque part, il y aura comment dire ça, une interpellation de la part du Seigneur. Serait d'alarme quelque part, ça vous interpelle. Alors ce soir, j'aimerais vous parler Jésus concernant sa personne, sur une autre forme bien aimée. Amen. On va lui découvrir dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 4, au verset 1er. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Jean chapitre 4, verset 1er. L'histoire de la femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât à la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, ça nous montre qu'en tant que fils de l'homme, on peut être fatigué. Et Jésus lui-même a connu la fatigue, parce qu'il était sur la terre en chair en os. Il était assis au bord du puits. C'était environ de la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis
une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vivre. Seigneur, lui dit la femme samaritaine, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Nous avons un Seigneur que nous ne pouvons pas, bien aimé, définir toute sa grandeur, toute sa beauté, toute sa puissance, tout son amour, toute sa gloire, bien aimé. C'est pourquoi je vous ai dit à l'introduction, nous avons besoin de connaître le Seigneur de plus en plus. Amen. De mieux en mieux. Et que nous puissions, jour après jour, de découvrir sa gloire et d'être transformés, comme dit Paul, à la même image et à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais en train de méditer cette histoire, cette femme samaritaine avec Jésus, la Bible montre que les Juifs avec les Samaritains n'avaient pas de relation. Parce que Jésus est venu spécialement pour les Juifs. Mais les Samaritains sont considérés comme les païens, comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la loi de Dieu. Alors pendant que les disciples sont partis faire leurs courses au supermarché Carrefour, c'est juste pour moi si vous êtes là avec moi. Il n'y avait pas Carrefour à cette époque. Ils sont partis acheter, trouver les vivres pour manger. Et voilà Jésus. Oh, j'admire ce Jésus-là. Amen. Mais il y avait des tordus aussi à cette époque. Il y avait les pharisiens, les gens disaient, oh, il a en profité. Vous savez, merci Seigneur pour l'intelligence qu'il m'a donnée. Il a en profité pendant que ses disciples sont partis pour... elle est avec moi dans l'esprit ce que je veux dire là. Pendant que les disciples vont faire leur course chez Carrefour, Jésus va faire la course avec cette femme samaritaine. Vous êtes là? Sûrement, les gens, ils ont pensé de cette manière. Vous savez pourquoi? Parce que on va continuer quelques versets, l'histoire a pris quoi? Parce que la Bible dit que cette femme, elle avait 5 femmes. Et 5 maris, pardon. Et cette femme bien-aimée, aucun était son mari. Et lorsque les gens, ils ont vu Jésus, oh, j'admire ce Jésus-là bien-aimé. C'est pourquoi je vous dis, on a besoin de connaître le Seigneur. Pas seulement de lire la Bible, de feuilleter la Bible, d'entendre le message, mais de connaître le personnage de Jésus. Ce qu'il y a dans son cœur, la façon qu'il pense, qu'il voit les choses, c'est différent que nous dans la chair. Vous savez, ce qui bloque aujourd'hui l'Église, bien-aimée, c'est que les gens marchent dans la chair. Ah bon, vous allez dire, si les gens ne connaissent pas Jésus en disant, ah ben Jésus a profité, pendant que les disciples, ils sont partis, et voilà, voici Jésus se trouve avec les Samaritains. Et surtout, on connaît cette femme-là. On connaît cette femme-là. C'est une femme qui fait la cour des hommes. Mais, ce qui nous montre, bien-aimé, le Seigneur de gloire, Jésus connaissait son problème. Jésus connaissait son problème, non pas de ce que quelqu'un a pu rapporter à Jésus la situation de cette femme.
Je veux te dire ce soir, le Seigneur ne connaît personne dans la chair. Le Seigneur ne te connaît pas dans la chair, mais Jésus te connaît dans l'esprit. Jésus n'est pas intéressé avec toi dans la chair, parce que à la chair, il a déjà crucifié tout. Il y a plus de 1000 ans. Mais Jésus te connaît dans ton cœur, ce que tu penses dans ton cœur, la façon que tu vois les choses, la façon que tu observes les choses, la façon que tu interprètes les choses. Jésus te connaît dans ce niveau-là. Alors Jésus connaissait et il ressentait aussi le grand vide de cette soif dans le cœur de cette femme. Jésus connaissait. Mais par contre, la Bible dit que cette femme, elle ne connaissait pas qui était Jésus. Elle ne connaissait pas. Peut-être en première rencontre, en premier regard, peut-être cette femme en disant, oh, il y a quelqu'un qui s'approche de moi, quelqu'un qui me considère. Peut-être avec d'autres pensées charnelles. Mais voilà Jésus, celui qui connaissait et qui ressentait la soif du grand vide dans la vie de cette femme. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle au verset 17 que nous allons voir ensemble? Au verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Le Seigneur lui dit la femme, du moins le Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Jésus connaissait la situation de cette femme. Bien aimé, j'ai envie de te dire ce soir, le Seigneur connaît ta situation. Qu'est-ce que tu veux faire comme cette femme? C'est-à-dire de continuer d'aller toujours plus de Jacob. Tu es libre. Et voilà le problème aujourd'hui, il y a les gens, ils voient que ça va mal. Ils savent, peut-être dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être dans une semaine, 2 mois, tout va partir à la dérive. Ils savent la situation. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a des personnes qui sont non chrétiens, et même certaines personnes qui sont chrétiennes, bien aimées, je vois que quelque part, il n'y a pas une prise de conscience. Dieu, jusqu'à quand je vais continuer comme ça? Je parle dans le sens, jusqu'à quand ce problème? Vous savez, quand j'étais là 2 jours sur mon lit avec la dengue, je disais, jusqu'à quand ça va tirer comme ça? Jusqu'à quand? Et je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Vous me connaissez pour la plupart, je suis quelqu'un avec un esprit combattant. Avec un esprit compétitif. Contre le mal, pas contre mon prochain. Je réveillais n'importe quelle heure la nuit. Je dis non, cette fièvre-là, il faut que je la baisse. Il faut que je la règle quelque part. Je fais tout. Et mon épouse est là. Je peux dire, tu vas me chercher ça, tu vas me chercher ça, tu vas me chercher. Vous savez pourquoi, bien aimé, j'aime pas, je refuse tout ce qui dit waouh. Parce que je connais mon Jésus. Il y a certaines choses que le Seigneur m'a donné, les stratégies, la sagesse, la connaissance, parce que vous êtes aligné avec la pensée du Seigneur. Vous allez comprendre ce que le Seigneur, Dieu, il a mis des choses à notre disposition. Alors ce soir, nous voyons que cette femme, dans cette situation que Jésus connaissait très bien, et cette femme ne savait pas maintenant, ne savait pas qui était Jésus. Et là, la question commence le dialogue commence à ouvrir ensemble, en disant que, ah ben oui, Seigneur, je suis quelqu'un qui est venu là pour chercher de l'eau auprès de Jacob, mais est-ce que toi tu es plus grand que notre Père? Est-ce que toi tu es capable de prendre de l'eau pour me donner à boire? Mais Jésus savait la situation de cette femme. Et Jésus savait que le puits de Jacob n'était pas la solution pour arrêter cette soif dans sa vie. Le puits de Jacob, ça peut représenter, bien aimé, comme la religion.
la routine, la tradition, le système. On est là toujours, on tourne, ici à Rio, on dit on tourne autour du beau. Ici c'est autour du bruit. Voyez-vous, on tourne autour du beau. Mais avec Jésus, on ne tourne pas autour du beau. Soit on prend Jésus, soit on ne prend pas Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Soit on prend Jésus, soit on ne prend pas Jésus. Soit on tourne autour du beau, autour le puits de Jacob comme cette femme samaritaine. Ou soit on accepte, on dit que maintenant, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus continuer comme ça. Vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais jeune et je rends grâce à Dieu. Dans ma jeunesse, je dis, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus continuer comme ça. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui voient que la corde est en train de se défiler pour casser ça, ils continuent quand même. Se vous font. Et qu'est-ce que les gens diront? Bah oui, il manquait la prière, il manquait ceci, il manquait... Non, il manquait Jésus lui-même. Et Jésus dit, sans moi, vous le pouvez. Jésus dit, sans moi, vous le pouvez. Ah. Et maintenant, ce Jésus que j'aimerais ce soir vous présenter sous ce personnage, il révèle à cette femme en disant que, et la femme dit, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec la femme samaritaine, lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Bien aimé, le don de Dieu qui nous révèle la Bible, c'est la grâce de Dieu. Ne cherche pas de mérite. Il y a des chrétiens même aujourd'hui qui cherchent des mérites en disant, non, je mérite plus que cela. Non, tu mérites l'enfer. Plus que cela, tu mérites l'enfer. Mais Jésus t'a sauvé par grâce. Jésus t'a pardonné par son sang versé à la croix du Calvaire. On ne mérite rien, aimé. C'est le don de Dieu. Quand on parle de don de Dieu, ce n'est pas le don qui sort de la terre, mais c'est le don qui sort du ciel. Jésus ne vient pas de la terre, bien aimé, mais Jésus vient du ciel. Heureusement, il y a ce Jésus-là. S'il n'y avait pas ce Jésus-là dans ma vie, bien aimé, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne serai plus là. Ça fait longtemps. Parce que j'ai essayé par mes mérites. J'ai essayé par mes œuvres. J'ai essayé avec mes propres forces. J'ai essayé par tous les moyens. Mais je dis comment je vais m'en sortir. Mais heureusement, j'ai rencontré ce don de Dieu. Jésus, le don de Dieu pour toi. Oh, souvent de fois, il y a des gens, les chrétiens disent, Seigneur, je veux la puissance. Seigneur, donne-moi les dons, Seigneur. Donne-moi le don pour guérir. Il ne connaît même pas Jésus. Tu as besoin de connaître Jésus. Et quand on connaît Jésus, l'Esprit de Dieu va nous équiper avec le don, avec le charisme. Comment on doit opérer avec la sainteté du Seigneur. Et bien sûr, les dons du Seigneur sont des dons qui sont sanctifiés. Alors Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Voyez-vous? Et Jésus, et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour que Jésus vienne pour aider cette femme en disant, tu vas continuer comme ça, tu vas venir toujours au puits de Jacob, mais le vide qui est en toi va rester vide. Ta conscience sera toujours dans un mauvais état. Ta conscience sera toujours flétrie, abîmée par le péché, par le mal. Mais tu as besoin du don de Dieu pour être pardonné, pour être purifié, pour être lavé. J'aimerais ce soir vous encourager, bien-aimés, avec ce don de Dieu. Travaillez ensemble le témoignage de cette femme samaritaine. Nous avons tous dans la vie, quand vous êtes livré à vous-même, cela vous est arrivé? Hein? Ça arrive? Tu es livré à toi-même. Parfois on a des conflits avec les gens, mais quand tu es livré toi-même, ça c'est autre chose.
Maintenant, tu as un problème avec toi-même. Vous êtes là? Tu parles la sève, mais il n'y a plus rien qui sort. Tu as des douleurs, tu prends des médicaments, ça ne passe pas. Tu n'as pas de conflit avec personne là. Tu es livré à toi-même. La panique à bord de ta vie. Tu es comme Jonas dans le ventre de ce gros poisson. Tu ne veux pas, un jour ou l'autre, tu seras livré à toi-même. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette femme, elle était livrée. Quand tu es livré à toi-même, tu as des problèmes. Et surtout, il n'y a personne pour t'aider. Qu'est-ce que je dis? Il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne qui arrive à te comprendre dans ta situation. Et là, il y a toutes sortes de raisonnements qui arrivent. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi les autres n'ont pas pris soin de moi? Pourquoi Dieu même n'a pas protégé ça? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, bien-aimés. Afin que tu t'apprends toi-même, quand tu es livré à toi-même, quand tu es livré en face de tes problèmes, si tu ne connais pas le don de Dieu, vous allez frapper toutes les portes, mais sauf la bonne porte. Voilà ce qui arrive parfois dans la vie des gens, et même des chrétiens ce soir, que je parle de la part du Seigneur. Quand on est livré à soi-même, et on a des problèmes de boulet de canon, on frappe tous les portes. Mon frère, tu peux m'aider. Ma soeur, tu peux m'aider. Pasteur, tu peux m'aider. Un tel, tu peux m'aider. Docteur, tu peux m'aider. Il n'y a personne qui peut t'aider. Il te reste la seule porte. Il n'y a pas deux. Il te reste qui? Il te reste qui? Jésus. Mais je pose la question de pourquoi les gens n'arrivent pas réellement à aimer, à considérer ce Jésus-là. Pourquoi? La réponse, c'est que ces gens ne connaissent pas réellement Jésus, le don de Dieu. Si tu es là ce soir, parce que Jésus, le don de Dieu, il t'a pardonné un jour. Tu t'es ennuyé avec tes péchés. Vous savez, le péché emmène la maladie. Le péché emmène la possession démoniaque. Le péché emmène la pauvreté, la misère, la haine, ainsi de suite. C'est à cause du péché, ça ouvre la porte à toutes sortes, toutes espèces. Mais le don de Dieu est arrivé. Et vous vous rendez compte, cette femme bien-aimée? Non seulement que cette femme, elle était dans une mauvaise posture, mais selon la loi, elle était condamnée. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que cette femme, elle vivait dans un état d'adultère. Le don de Dieu, Jésus, rencontre cette femme au puits de Jacob pour dire, moi je ne suis pas venu pour te lapider, mais je suis venu pour lapider ton péché. Je suis le don de Dieu. Je suis venu pour te racheter. Alors ce soir, pour vous dire, bien-aimés, chers amis, que Jésus est le don de Dieu. Il est la seule porte. Et Jésus dit à cette femme que nous avons vue au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu. Connaître Jésus comme le vrai don de Dieu, c'est celui qui est capable d'enlever tout soif de notre délivrance. Quand vous êtes livré à vous-même à un problème, vous avez soif de la délivrance. Si on vous donne l'argent, non, pour l'instant, non, mets sur la table là. Sinon, on verra ça plus tard. Mais en ce moment, j'ai une douleur, je ne comprends pas, j'ai des douleurs dans mon corps. Tu as soif de la délivrance. Tu as soif de la guérison. Là, quand tu as commis quelques actions mauvaises, ta conscience, jour et nuit tu dors, tu réveilles, ta conscience t'accuse, tu as soif d'être libéré, d'être lavé de tes péchés. Cette femme avait soif de la délivrance. Elle avait soif du pardon. Et seul le don de Dieu est capable d'enlever cette soif en nous, bien-aimés.
Elle avait soif de la paix. Elle avait soif de l'amour. Elle avait soif de la liberté. Quand quelqu'un a soif, bien aimé, ça veut dire que cette personne, elle a besoin de venir à Jésus. Elle a besoin de venir à Jésus. La Bible nous révèle que nous allons lire ça sans plus tarder, dans Jean toujours, au chapitre 7, au verset 37. Alléluia. Il y a des gens qui ont soif ce soir dans ce lieu. Est-ce que vous avez soif, bien aimé? Est-ce que tu as soif? Moi j'ai soif, je prends de l'eau, moi. Amen. Mais moi je ne sais pas qu'est-ce que tu as soif. Et je sais qu'il y a des gens qui ont soif dans cette salle ce soir. Certains pour la guérison, certains pour la délivrance, certains de l'amour, de la paix, de la joie. Vous avez soif, mais Jésus est le don de Dieu. Cette femme avait soif, mais le puits de sa corne était puissant pour étancher, pour arrêter sa soif. Jésus lance cette invitation dès les jours de ce grand jour de fête des Juifs. Jésus s'étant tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit le Seigneur, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son cœur, comme dit l'Écriture. Il dit à cela de l'Esprit Saint que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié et monté au ciel. Amen. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il a. Pour te dire que Jésus est le don de Dieu qui peut enlever toute soif dans la vie d'un être humain. Et je te dis, bien-aimé, tu auras des problèmes, même tu es chrétien. Mais tu auras la solution. Tu auras soif dans cette situation de ta vie. Mais Jésus sera capable d'enlever ta soif. Vous savez, moi, dans 2 jours, quand j'étais sur mon lit, ma plus grande soif, c'était le rétablissement de mon corps. Ma plus grande soif, j'espérais ça. J'attendais cela. Mais l'espérance est grande dans mon cœur. Plus qu'on connaît Jésus, je sais que Jésus, il ne va pas me laisser longtemps dans cette situation. Parce qu'il n'est pas bête, Jésus. Il sait qu'il a besoin de moi pour prêcher son nom. Il sait qu'il a besoin de moi pour le louer, pour l'adorer. Et tu l'aimes toi, mon garçon. Amen. Le diable zéro. Avec ton intelligence. Avec le Seigneur. Il y a des choses, bien aimées, quelque part, tu interpelles Dieu. Et tu as besoin de comprendre comment faire interpeller Dieu dans ta vie. Il y a des hommes de Dieu que j'ai vu ça dans la Bible. Il y a Moïse. Moïse a interpellé Dieu quand Dieu dit le peuple est en train de rebeller, le peuple ne veut plus écouter, etc. Dieu a dit qu'Abraham efface mon nom aussi dans le livre de vie. Dieu parle, Moïse savait que Dieu n'aurait pas effacé son nom dans le livre de vie. Abraham, avant que Dieu va détruire ce homme Gomorrhe, Abraham dit, attends, on cherche 50 justes. On est capable d'interpeller l'intention de Dieu à notre égard. Mais la révélation, la clé là, c'est Jésus. Jésus, c'est le don de Dieu. Jésus est le don de Dieu, bien-aimé. Ce que nous avons besoin de comprendre, Jésus est la porte. Il est la seule porte. Et Jean part plus loin toujours en disant que Jésus est la porte des brebis. Quelque part, le chrétien a besoin de comprendre, a besoin de découvrir cette révélation. Jésus est la porte. Tu as besoin d'entrer. Tu as soif, tu as besoin d'entrer dans sa présence. Tu as besoin d'être rempli de Jésus. J'ai envie de te dire ce soir, sors dans le programme, mais rencontre Jésus. Sors dans le programme, rencontre Jésus. Il y a trop de chrétiens qui sont dans le programme. Je ne suis pas contre le programme, mais le programme doit t'emmener à rencontrer Jésus.
Si tu as un programme comme ce soir, je prêche, bien aimé, dans le programme. Mais si tu ne reçois pas Jésus, si ta soif n'est pas enlevée par la personne de Jésus, ça veut dire qu'on peut prêcher encore. Tu auras toujours soif. Et dans 10 ans, si vous êtes encore là, comment vous serez? Sans Jésus, j'aime bien ce jour-là. Mon ciel est voilé. Sans Jésus, ma vie n'est rien. Il est le don de Dieu. Amen. Amen. Celui qui est capable d'enlever toute soif. Il est capable d'enlever ta soif. Sauf, je ne sais pas, l'envie, des choses qui te tuent, qui te détruisent. Jésus est capable d'enlever. Le don qui signifie la grâce du Seigneur, c'est la seule faveur, la seule possibilité pour t'en sortir dans n'importe quelle situation. Jésus peut t'en sortir de n'importe quelle situation. Moi, quand je vois quelqu'un qui est pris dans un problème et que son cœur part en empirant, je dis ça, c'est quelqu'un qui ferme son cœur à Jésus. Je suis bien placé pour vous dire ça. Quand je vois quelqu'un qui dit, eh ben, tout le temps on prie, on fait le chapelet de prière, priez pour moi, 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 priez pour moi. Non. Moi, je ne fais pas ça, moi. Non. Moi, je ne fais pas ça, moi. Si tu as Jésus, tu as tout. Si tu suis le Seigneur, tu fais sa volonté. Il te donne tout ce, parce qu'il est, la porte, il est le roi, il est celui qui est la tête de l'Église, et nous sommes dans son royaume bien-aimé, et nous avons tout pleinement en lui, tu n'apportes pas. Tout pleinement en lui. Mais comment tu cherches, tu comptes. C'est un moment bien-aimé, je veux dire quelque chose de combat jamais pour la bénédiction. Combat comme le diable. Résiste le diable et pas la bénédiction. Il y a des gens qui sont là, qui... Non, la bénédiction doit te poursuivre. Tu t'es enrichi de la bénédiction du Seigneur. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'a enrichi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'a enrichi. Si tu es en train de te faire mal, si tu es en train de souffrir, si tu sens que ton corps, ton âme est en train d'être affligée pour recevoir la bénédiction, tu fais force. Tu fais force. Et un jour, tu ne pourras pas t'en sortir avec tous les dommages que tu donnes à ton corps. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin, d'aucune douleur, bien-aimé, parce que Dieu veut toujours le meilleur pour nous. Amen. Et ce soir, quand tu reçois la parole de Jésus dans ton cœur, tu reçois tout ce que Jésus a de la part de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas un évangile forcé. On ne force pas les gens pour recevoir le Christ. On ne force pas les gens pour recevoir la vie de Christ ou la bénédiction du Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus dit, il frappe à la porte de notre cœur. Tu laisses le Seigneur entrer, tu l'accueilles comme le don de Dieu. Amen. Ça veut dire que tu ne mérites pas, tu ne cherches pas tes mérites, mais tu reçois le don de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Jésus. Amen. La grâce de Dieu, c'est ce que tu en sais, Jésus bien-aimé. Ce que je suis, c'est Jésus bien-aimé. Moi, j'ai lu. Tu as compris ça? C'est, mais moi, c'est rien. Soit c'est Jésus, soit c'est rien du tout. Alléluia. Et Dieu remplit nos cœurs de sa présence. Amen. Et j'aimerais terminer, bien aimés. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Le Seigneur veut que nous puissions ce soir venir prendre ce lot que Jésus dit. Celui qui boit de cette eau ne sera plus jamais soif, bien aimé. Et l'eau que Jésus nous parle, il nous dit que ça va jaillir, ça va couler jusqu'à dans l'éternité. Quand quelqu'un, il a rencontré Jésus, peu importe ce qu'il a fait,
Qu'importe s'il était criminel, qu'importe comme cette femme qui était dans une situation d'adultère, qu'importe s'il était voleur, qu'importe, mais quand tu rencontres le don de Dieu, bien-aimé, tu as la vie éternelle qui coule en toi. Tu as la vie éternelle qui coule en toi. Église, ce soir, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, quand tu as le don de Dieu, la source de la vie de Jésus coule dans l'église. Et quand tu loues le Seigneur, la source de la vie de Jésus coule dans l'église. Quand tu rentres à l'adoration dans le lieu saint, quand tu rentres dans le lieu très saint, le don de Dieu qui t'emmène dans la présence de Dieu le Père, tu reçois l'affection du Père. Oh, tu oublies toi-même. Tu es là. Tu peux descendre à genoux, tu peux te mettre, je ne sais pas, dans une position, levant les mains, que selon l'esprit te pousse, et même parfois il y a des gens qui sortent de la place, dans l'esprit, ils bougent, ils font des gestes, etc. Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans leur esprit, dans le spirituel. Mais si tu es là, tu dis, oui, Jésus, quand il va venir, quelle heure il arrive? Parfois, je regarde les chrétiens de l'église comme si, quelle heure Jésus va arriver? Il n'est pas encore arrivé dans la queue. Qu'il va arriver ce soir? Tu sais quelle heure il est arrivé? Mais quand tu connais Jésus, le don, la grâce de Dieu qui est en toi, Jésus dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, quand tu te mets là, tu te plantes là sur la chaise, avant la réunion commence, tu es conscient que Jésus est là. Parce que c'est lui qui a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis là, présent, au milieu de vous. C'est pas quelle heure Jésus va venir. Les gens qui disent quelle heure Jésus va venir, ce sont des gens égoïstes. Ils pensent à soi-même. Donc, ne plus penser à soi-même. Bénis-moi, Seigneur, visite-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Mais Jésus, ce soir, il veut te dire, je suis le don de Dieu. Ce que tu veux, ce que tu as besoin, je peux te donner au-delà. Amen. Et cette femme, elle a reçu au-delà, bien-aimée. Et personne n'a pu accuser. Personne n'a pu arrêter cette femme, quoiqu'elle était une étrangère par rapport à Jésus de sa nation juive, bien-aimée. Alors, pour vous dire ce soir, avant de terminer, quand nous connaissons Jésus réellement, le don de la grâce de Dieu, il n'y a plus les étrangers, bien-aimés. Il n'y a plus les étrangers. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que nous ne sommes plus les étrangers, nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu. Parce que Dieu nous a fait grâce, bien-aimés. Si tu es là, tu es dans la présence de Dieu, c'est parce que Dieu t'a fait grâce en Jésus-Christ. Tu ne mérites rien si ce n'est l'enfer. N'oublie jamais. Je méritais l'enfer à cause de mes péchés. Mais reste, moi, j'ai connu le don, la grâce de Dieu. En Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle en toi, est-ce que tu es conscient que tu as la vie éternelle? Je ne parle pas d'être guéri ce soir seulement. Je ne parle pas seulement d'être délivré. Je ne parle pas seulement d'être béni. Mais je vous parle ce soir, est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que l'eau de la vie éternelle coule en toi? Est-ce que les fleuves d'eau vive par le Saint-Esprit chaque jour coulent en toi? Que tu as la vie éternelle en toi? Parce que celui qui est vivant au siècle des siècles, il vit en toi. Alléluia. Est-ce que tu aimes Jésus? Amen. Je vais vous dire ce soir, aime-lui, bien-aimé. Aime-lui. Aime Jésus. Parce que je peux vous dire, il n'y a pas meilleur que Jésus. Parfois on donne l'importance, si vous m'aimez moins que le Seigneur, c'est pas grave. Parfois on donne l'importance à les autres personnes. Ah, moi je suis bien avec, je suis bien. Non, non, non. Tu dois être bien avec Jésus en premier. Amen. Si tu es bien avec Jésus, tu es bien
avec tous ceux qui aiment Jésus aussi. Amen. Celui qui ressemble, s'assemble. Vous êtes là? Celui qui ressemble. Tu ressembles à Jésus, tu ressembles à la présence de Jésus. Et lorsque tu vois des gens qui ne ressemblent pas à Jésus, vous n'allez pas rassembler, vous n'allez pas ajouter foi à ton esprit. Donc ce soir, nous allons prier le Seigneur. J'aimerais vous inviter de mettre debout, de fermer vos yeux, de parler à Jésus, de parler à Jésus autant la grâce de Dieu. Tu dois le connaître comme il a dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu. Si tu connais le don de Dieu ce soir, qui est capable de te retirer de n'importe quelle situation, alors ce soir, invite Jésus. Si tu sens dans ton cœur, si tu sens qu'il y a vie dans toi comme cette femme samaritaine, alors là où tu es, dis Jésus, je te veux ce soir. Jésus, j'ai entendu ta parole à travers ton messager. Je veux maintenant, Seigneur, que tu viennes dans ma vie. Je ne veux pas seulement tourner ça autour d'un puits, mais je veux toi, Jésus. C'est toi qui es l'eau vivante. C'est toi qui es l'eau qui coule dans la vie éternelle. Alors je sais, Jésus, un jour je vais quitter cette terre, mais tu as dit que celui qui croit en toi, il sera vivant. Il vivra avec toi, Seigneur. Alors je prie maintenant, Père, que la parole qui était prêchée ce soir puisse devenir révélateur, Seigneur. Que le Fils de Dieu se révèle maintenant. Que la parole de Dieu qui a été prêchée, cette parole qui a été faite chair, puisse se révéler dans le cœur par le Saint-Esprit. Comme tu t'es révélé à moi, comme tu t'es révélé à plusieurs d'entre nous dans ce lieu, comme tu t'es révélé aux disciples, à plusieurs personnes, Seigneur, dans ces derniers temps, alors révèle-toi, Seigneur, dans la vie des personnes ce soir. Que le Christ se révèle comme le don de Dieu. Le don de Dieu. Le don de Dieu qui est capable d'enlever ta soif ce soir. Le Seigneur n'est pas venu pour te juger, pour te condamner. Le Seigneur est venu comme il est venu pour cette femme avant quiconque. Et le Seigneur dit, si tu bois de cette eau, tu ne seras jamais plus soif. Parce que tu seras rempli de l'eau vivante par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Maintenant, là où tu es, si tu sens que tu n'as pas Jésus dans ta vie, dis Seigneur, viens en dans ma vie. Dis Seigneur, viens en dans ma vie. On n'a pas besoin de faire de grandes prières. On n'a pas besoin de faire de grandes récitations. On n'a pas besoin de faire une prière spéciale. Mais on a besoin de dire Seigneur, on invite seulement Jésus, de dire Jésus, viens en dans ma vie. Viens Seigneur. Je veux de cette eau qui est la grâce, qui est le don de Dieu. Je veux cette eau vivante. Je te reçois, Jésus. Je te reçois, Jésus. Si peut-être il y a un jeune dans ce lieu, dans cette salle ce soir, qui n'a jamais fait l'expérience de ce Jésus qui est le don de Dieu, alors ce soir, dis Jésus, je veux que tu te révèles à moi. Je veux te connaître, Jésus. Pas connaître une assemblée. Pas connaître une religion. Pas connaître des systèmes de coutumes autres, comme le puits de Jacob, mais de connaître le don de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui se révèle ce soir. Te remercions pour ta grâce, Seigneur. Père, nous voulons prier maintenant, afin que tu étends ta main puissante dans ce requête, Seigneur. Nous prions pour Brigitte, Seigneur, afin que tu la soutiennes dans ce combat, Seigneur, dans cette lutte, Seigneur. Jésus, tu es le don de Dieu, comme nous avons prêché ce soir, la parole qui nous est révélée. Tu es le don de Dieu, qui est capable d'enlever la soif de cette personne, mon Dieu. Et je prie afin que tu l'aides, Seigneur, afin qu'elle ne tombe pas, mon Dieu, sous le coup de ces problèmes. Oh Seigneur, qu'elle ne se puisse pas, Seigneur, se laisser déprimer, mais que ta main puissante vienne secouer Brigitte ce soir. Secoue-la, mon Dieu. Et je prie d'aplanir ces sentiers. Pendant ce combat de divorce, Seigneur, tu vas aplanir les sentiers. Tu vas emmener, Seigneur, oh Dieu, l'équilibre dans chaque jugement, Seigneur. Quel équilibre, mon Dieu. Et nous prions, Seigneur, afin qu'elle puisse s'attacher à toi.
qu'elle puisse te connaître, Jésus, comme le don de Dieu. Comme le don de Dieu. Toi qui n'as pas condamné cette femme. Toi qui n'as pas jugé cette femme. Malgré qu'elle avait connu Sainte Marie. Mais Seigneur, tu n'as pas jugé, tu n'as pas condamné cette femme. Parce que tu n'es pas venu pour cela, Jésus. Mais tu es venu pour sauver. Alors nous te demandons de sauver Brigitte dans sa situation. Et toute sa famille, Seigneur, soit secourue dans leur détresse, dans le problème au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi, Seigneur, pour la sœur Alice, pour ses 2 petits-enfants, Seigneur. Nous prions pour Cédric, Seigneur. Nous prions pour Loïc, Seigneur. Nous prions, Père, afin que tu les aides à s'en sortir dans le problème. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, c'est toi qui es la seule porte qui est capable de retirer, Seigneur, ces enfants dans leur situation, dans le problème, Seigneur. Oh Jésus, viens par ta grâce. Viens par ta grâce, en ton nom ce soir. Oui, Seigneur, nous t'invoquons ce soir pour les petits-enfants de notre sœur Alice, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que ton regard bienveillant se porte, Seigneur, sur Cédric et même sur Loïc, Seigneur. Tu vas les aider, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, afin que ces enfants puissent être couverts par ton sang, couverts par ta grâce, couverts par ta puissance, Seigneur, par ta main puissante ce soir, au nom puissant de Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur. Et ensemble, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons prier aussi pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir ce soir. Élevons nos voix et bénissez ce soir le nom du Seigneur. Alléluia. Bénis ton Seigneur ce soir. Alléluia. Bénis Jésus, le don de Dieu. Le don de Dieu qui se révèle à nous. Le don du ciel. Le don du ciel. Oh, merci Père, merci pour Jésus. Nous te connaissons comme véritable don de Dieu qui se révèle à nous un jour. Oui, la grâce qui se révèle à nous. Seigneur, merci parce que cette grâce nous permet de surmonter n'importe quelle situation dans la vie. Cette grâce nous aide, Seigneur, à aller de l'avant, Seigneur, à confronter, Seigneur, tous nos adversaires. Le don de Dieu est là pour enlever n'importe quelle soif, Seigneur. Alléluia. Oh, Yamama Kata Sata, Rito Sada Makata. Nous bénissons, nous louons ce soir. Nous louons le don de Dieu ce soir. Jésus, le don de Dieu, sois glorifié, sois élevé, sois exalté, Jésus. Tu es le don de Dieu, comme tu es le Sauveur, comme tu es le Messie, comme tu es le Seigneur, comme tu es le chemin, tu es la porte, mais tu es aussi le don de Dieu. Alléluia. Oh, Yamakata Sada, Babakata Rima Sata. Oh, Yamakata, oh, Yamakata Sada, Bakata, Ramakata Sata, Barata. Oh, tu es le don de Dieu. Par ton sang, tu purifies n'importe quel péché ce soir. Oh Seigneur, tu es la miséricorde de Dieu manifestée. Ton sang purifie, ton sang sanctifie ce soir. Reçois maintenant le pardon de Dieu. Tu reçois maintenant le pardon de Dieu. Reçois le sang de Jésus sur ta vie. Reçois maintenant la miséricorde de Dieu. Jésus est la miséricorde de Dieu pour toi. Reçois le don de Dieu. Merci Père pour l'évangile qui est la puissance qui sort, Seigneur. Merci Jésus parce que tu es le cœur de l'évangile. C'est ton évangile et que tu m'as confié, Seigneur. Et je délivre cela avec amour, avec foi au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, tu bénis chaque bien-aimé qui n'ont pas pu venir ce soir. Tu les restaures, Seigneur. Tu les encourages et tu les bénis dans leur famille, Seigneur. Et merci encore pour les prochaines réunions, Seigneur, que tu prépares le cœur pour un dimanche matin, Seigneur, pour te rendre un culte raisonnable. Rassemble ton peuple, Dieu, en cette journée de dimanche. Nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur, et bénir le reste des jours de cette semaine, mon Dieu, chaque bien-aimé, dans leur famille, dans leur travail, à l'école des enfants, Seigneur. Nous te demandons, Père, au nom puissant de Jésus, de tendre ta main, Seigneur, sur chacun de tes enfants. Jésus, tu es le don de Dieu, et nous t'acclamons ce soir, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Toi qui es le don de Dieu, toi qui es la miséricorde de Dieu manifestée, le sûr du salut,
manifester ton esprit. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Charles. Peut-être tu peux oublier beaucoup de choses dans la parole, tu ne peux pas retenir du moins, mais n'oublie jamais que Jésus est le don de Dieu. Quoi qu'il t'arrive dans la vie, Jésus reste le don de Dieu. Il peut enlever n'importe quelle soif. Que Dieu vous bénisse. Donc on se retrouve dimanche matin avec le reste du peuple de Dieu pour le culte à partir de 9 h.